Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de prix psychologique, un concept fascinant mais qui influe encore sur nos décisions d'achat au quotidien. Mais avant de vous parler un petit peu plus de la vidéo, cette courte introduction pour vous expliquer un petit peu le concept de ces nouvelles vidéos. Chaque semaine, tous les lundis, je vous donne rendez-vous avec une nouvelle vidéo donc sur YouTube et sur ma page LinkedIn où j'essaie de vous expliquer en moins de 3 minutes un nouveau concept de marketing, web marketing, management ou e-commerce. Aujourd'hui, donc, on va parler donc de prix psychologique. En termes simples, le prix psychologique, c'est le montant qu'un consommateur est prêt à payer pour un produit ou un service. Ce dernier peut être basé sur des facteurs émotionnels, psychologiques ou sur des considérations purement rationnelles. Plus qu'une variable du mix marketing, adopter une stratégie de prix est devenu une véritable variable concurrentielle forte dans les marchés très denses. On va le voir un petit peu plus tard. Je vais vous donner un exemple très concret que vous avez l'habitude de voir dans votre supermarché au quotidien. Vous entrez dans un magasin et vous constatez deux produits identiques, un à 19,99€ et l'autre à 20€. Même si la différence de prix est très minime, on peut constater facilement que la consommateur va adopter davantage le prix à 19,99€ qu'à celui de 20€, même si ici la différence est presque négligeable. Donc là, on parle ici de stratégie influent sur le prix psychologique. Aujourd'hui, les entreprises, évidemment, utilisent habilement cette technique pour influencer votre décision d'achat. Elles vont volontairement fixer un prix à l'arrondi à 99 centimes quand vous êtes plus susceptible de pouvoir l'acheter. Ils vont vous donner donc l'impression d'avoir fait une affaire plus avantageuse, même si la différence ici est très minime. Comment calcule-t-on le prix psychologique ? Il existe différentes méthodes pour pouvoir calculer un prix psychologique, mais la plus connue et celle qu'on va retenir aujourd'hui est le panel consommateur. Ce sera notamment l'occasion aussi d'une autre vidéo, mais pour vous l'expliquer très rapidement, un panel consommateur est donc une enquête de marché où nous allons interroger les consommateurs sur tel ou tel produit ou tel service et leur demander s'ils sont prêts à payer ce prix-là pour ce service. Est-ce que ce prix-là est trop élevé ? Oui ou non. Est-ce que à ce prix-là, le produit est-il de qualité ? Oui ou non. Et en fonction de ces réponses-là, ils pourront pondérer et avoir une certaine répartition du prix psychologique et d'obtenir une fourchette entre le prix le plus haut et le prix le plus bas pour un produit. Donc c'est la méthode la plus connue pour fixer un prix psychologique. Maintenant, les facteurs qui influent sur le prix psychologique. On va beaucoup parler de perception de la valeur produit, c'est-à-dire la manière dont le consommateur va s'associer l'image de marque et la qualité du produit en comparaison à d'autres produits. Alors il va se baser sur des facteurs sociaux, culturels, mais aussi expérientiels, les derniers produits qu'il a achetés par exemple. Donc les stratégies de marque et de branding vont avoir un rôle essentiel dans la modification du prix psychologique pour le consommateur. Fixer un prix supérieur au prix psychologique va induire une perception de qualité supérieure. Je vous donne un exemple très concret d'Apple et du marché des smartphones, où en l'espace de 10 ans, Apple a transformé complètement le prix psychologique des smartphones. Pour les entreprises, comprendre le prix psychologique et leurs produits est essentiel pour pouvoir à la fois maximiser leurs ventes et leur rentabilité lorsqu'ils réalisent des actions de communication. En fixant le prix juste, ils garantissent fidélité et ils stimulent la demande. En tant que consommateur, il est également très important de reconnaître l'influence du prix psychologique sur le pouvoir d'achat. Il faut prendre du recul et évaluer réellement la valeur du produit en prenant des décisions plus éclairées afin d'éviter d'être manipulé par des stratégies de tarification. En résumé, pour conclure cette vidéo, donc le prix psychologique joue un rôle crucial dans nos décisions d'achat. En comprenant ce concept, nous pouvons être plus conscients de nos choix et des techniques utilisées par les entreprises pour influencer notre comportement. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo qui est un petit peu plus longue, comme promis. Si vous avez des exemples de prix psychologiques, n'hésitez pas à les faire ressortir en commentaire sur YouTube ou sur LinkedIn. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.